eucharistique du 28e dimanche du temps ordinaire, en répondant à l'invitation du Seigneur qui nous appelle pour participer à sa fête de résurrection. Chaque dimanche est la fête de Pâques. Nous nous souvenons et célébrons la fête de la victoire du Seigneur sur la mort. Le Seigneur aujourd'hui nous invite à cette grande fête qui est la nôtre, car sa résurrection est le symbole, l'exemple de notre résurrection. La parole de Dieu d'aujourd'hui, surtout l'Évangile, nous rappelle qu'il faut toujours être dans la vie de fête. Ne peut être traité comme cet homme qui a été dans les noces du Fils du roi sans les habits de fête. C'est pourquoi nous sommes appelés à être toujours prêts pour la fête du Fils de Dieu lorsqu'il viendra nous prendre à la fin du temps en confessant toujours nos péchés. Commençons la même en confessant nos péchés avant d'offrir ce saint sacrifice de la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tout le peuple sur sa montagne un festin de viande et grasse et de vin capiteux, un festin de viande et succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tout le peuple et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur proposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur ses prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il m'emmène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, par l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bêtes grasses sont égorgées. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tirent encore compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités s'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jette les pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre compare le royaume de Dieu à un roi qui invite des gens aux noces de son fils. Les noces, c'est un événement très important dans la vie sociale. C'est l'union entre deux familles, la création d'un nouveau foyer et surtout cette image qui donne de soi envers l'autre entièrement. Et ici, les invités d'honneur déclinent l'invitation et ce sont des inconnus, voire ceux qui sont mis de côté, qui viennent à la fête. Il y apparaît deux éléments importants. Premièrement, comparer le royaume des cieux à une fête de mariage, c'est rappeler qu'il est un don de Dieu qui se donne entièrement. Deuxièmement, ce royaume n'est pas une récompense pour certains, ni une question de mérite. Le refus des premiers invités n'arrête pas le projet du roi. Pour autant de Jésus ne s'arrête pas là. Parmi ceux qui ont accepté l'invitation, il y en a un qui attire l'attention. Celui qui n'était pas habillé pour la fête. Comment alors comprendre qu'il se fasse expulser alors que nous avons vu que la fête est ouverte à tous? Quel élément peut nous permettre de comprendre cette demande du roi? Le roi demande: mon ami, comment es-tu entré sans avoir le vêtement de noces? Et s'ensuit le silence. Non seulement l'homme en question n'a pas fait un effort vestimentaire, mais en plus,
il ne répond pas à la question. L'homme refuse d'entrer en relation. La vie de noces de tout chrétien est la relation intime que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur. Nous pouvons dire des belles phrases, connaître par cœur la parole de Dieu, faire de bonnes actions à longueur de journée, mais si nous n'entrons pas dans une relation intime et véritable avec le Seigneur, c'est comme si nous n'avions pas le vêtement le plus important dans notre placard pour aller à une fête. Le royaume des cieux est donc la concrétude de notre relation avec le Christ. C'est ce vêtement-là que nous recevons à notre baptême. Ainsi Jésus nous rappelle que nous aussi, nous devons apprendre à nous habiller. Pour certains, cela prend plus de temps. Pour d'autres, ça va plus vite. Mais l'important, c'est que notre cœur est appelé à être sans cesse endimanché. Nous sommes tous appelés. Et le fait d'être élu dépendra de notre engagement sincère envers le Seigneur. C'est-à-dire du fait que nous soyons prêts à vivre cette relation avec Jésus et à vivre de cette relation avec lui. Habiller son cœur par la prière, par la lecture méditative de la parole de Dieu, par la tendresse fraternelle, par la capacité à rendre grâce, à dire merci. S'habiller pour accueillir le Christ qui se donne tous les jours, surtout dans l'Eucharistie. Amen. Nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le du Père avant tous les siècles. Des dieux, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et pour notre salut, il descendit du ciel. À l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il subit sa passion et physique. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Chers frères et sœurs, dans le Christ, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tu puisses mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
et appeler les invités à la messe du Seigneur. Le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui se donnent à la mission du Christ. Donne-leur, Seigneur, un cœur de te servir sans détour, ni crainte de t'embêter de ce monde, afin de te préparer des invités dignes des noces de la nuit. Seigneur, écoute-nous. Afin que le monde soit un lieu saint à l'habiter pour se préparer à la demeure éternelle. Seigneur, écoute-nous. Afin d'éloigner le deuil et les hommes et consoler ton peuple qui croupit dans toutes sortes de misères. Seigneur, écoute-nous. Donne-nous, Seigneur, le cœur qui est prêt pour te servir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toutes tes vraies prières, écoute les supplications de ton Église. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
de toute l'Église. Prions. Avec cette offrande, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers à ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Dialové, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous t'offrons, Seigneur, Anne Kabga, Monique Kabga, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, pour soyez dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et ceux de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Que ton nom soit
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ est notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
J'écouterai ce que Dieu m'a dit droit pour qu'il écoute. Sa vérité et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Marcher à ses sentiers, il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Sa bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte étrange chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que ça va de nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton nez, sur le rocher de ton salut. Oh Jésus, l'affaire de nos vies dépend de ton Esprit Saint. Sanctifie-nous, Seigneur. Accorde-nous l'amour, la paix, la patience, la joie, le bonheur, ô Jésus. Accorde-nous l'amour, la paix, la patience,
Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Porte avec tes songes, je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Mukamamana nzima, warashatse gukoranyiriza abana bawe urebye by'imwe ariwo mubiri wa Kristo. Ruberekana ubumwe bafitaniye bukomoka kuri uyu mwana umuryango wa data na mwana na mutima mweranda. Turi ba Kristo bakaba basenagara turagukengurukiye ku ntambwe tugezeko. Ndahambe kwakira ingoro yawe hano iwacu. Turagusabye ngo uhezagira bose bitanze kandi n'ubu bitanga mu gikorwa cyo mu ngiro. Maze iyo sengero itubere nka rya hema ushingira igihugu cyawe ceranda. Tubashe kuronka aho dusengera habereye. None rero turagusabye ngo uyobore uhezagire wongere utagatifuze abakristo bose bitanga. Ndagushimira ku ngabirano wabahaye. Turi umutima w'urukundo muri abo bose bafite icyo baterera. Abwira no gushaka n'akanyamuneza. Jewe hanje ndakwemerera gukora ibishoboka byose kugira ngo ingoro yawe yimbaye yubakwe maze izina ryawe rinahazwe mu myaka yose. Amen. Yozefu Mweranda,
Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te demandons humblement à nous participer de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Référence des lectures liturgiques de ce jour. Première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 25, versets 6 à 10. Le psaume est le 25e. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 14 et 19 à 20. L'évangile est de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. La paroisse Saint-Joseph, en collaboration avec le renouveau charismatique catholique, organise une semaine d'évangélisation du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023. Thème: il persévérait dans la prière avec la Vierge Marie. Notez bien, les enseignements commenceront après la messe du soir. L'aumônier des mouvements d'action catholique et groupe d'apostolat a l'honneur de convoquer une assemblée extraordinaire des responsables et représentants de tous les groupes et mouvements d'action catholique pour dimanche prochain 22 octobre 2023 dans la salle Akana à 9h15. Communiqué, le curé de la paroisse Saint-Joseph a l'honneur d'inviter tous les parents des enfants qui se préparent à la première communion dans la réunion qui aura lieu dimanche prochain, le 22 octobre 2023 à 8h. Soyez ponctuels et informés les uns des autres. Merci. La réunion aura lieu dans la salle à Cana. L'aumônerie des intellectuels, secteur santé, invite les professionnels de la santé dans une réunion dimanche 22 octobre 2023 à Saint-Michel à 9h. Merci, bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.